Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, une invocation simple mais puissante peut transformer ta journée. En la récitant chaque matin avec foi et sincérité, tu ouvres la porte à une subsistance abondante, pure et remplie de bénédictions. Découvre comment ce doux rappel à Allah peut faire grandir ton risque et embellir ta vie. Visuel, un fidèle en prière, les mains levées, dans une mosquée baignée de lumière douce. La lumière filtre par les vitraux, dans un silence où chaque rayon semble murmurer le nom d'Allah. Narration. À l'aube, quand le monde dort encore, il y a des cœurs qui veillent. Des âmes qui, avant même que le soleil ne se lève, cherchent la lumière d'Allah. Dans le silence du matin, le croyant se lève. Il purifie son corps, puis son cœur. Il se tient face au Seigneur de l'univers, non pas pour demander le superflu, mais pour invoquer le bien. Il lève les mains, avec humilité, avec espoir, les paumes ouvertes comme une page blanche, et ses lèvres prononcent cette invocation simple mais immense. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, tayyiban mubarakan fi. Ô Allah, je te demande une subsistance abondante, pure et bénie. Ce n'est pas qu'une prière pour de l'argent. C'est un appel à la paix dans le cœur, une demande de clarté dans le travail, de sérénité dans les efforts, de bénédiction dans chaque repas. Il ne demande pas seulement l'abondance, il demande la baraka, car sans elle, tout devient vide, éphémère, ingrat. Et dans cette supplication matinale, il y a tout le sens de la confiance en Dieu. L'homme fait des efforts, mais c'est Allah qui ouvre les portes. L'homme se lève, mais c'est Allah qui élève. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. » Sourate At-Talaq, verset 3. Cette prière du matin est un rappel que la subsistance ne vient pas de notre agitation, mais de notre reliance. Que celui qui commence sa journée avec Allah ne la terminera jamais les mains vides. Visuel, des paysages de forêts denses, de rivières limpides, de champs dorés sous le soleil. La nature déborde de vie. Des oiseaux s'envolent, des fruits tombent doucement des arbres, comme des signes du ciel. Narration. Regarde la nature. Elle ne force rien. Et pourtant, tout pousse. Les arbres ne courent pas après la pluie. Les rivières ne supplinent pas pour couler. Et pourtant, Allah leur donne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant les 10 premiers jours de Dhu al-Hijjah, une invocation simple mais puissante peut transformer ta journée. En la récitant chaque matin avec foi et sincérité, tu ouvres la porte à une subsistance abondante, pure et remplie de bénédictions. Découvre comment ce doux rappel à Allah peut faire grandir ton risque et embellir ta vie. Visuel, un fidèle en prière, les mains levées, dans une mosquée baignée de lumière douce. La lumière filtre par les vitraux, dans un silence où chaque rayon semble murmurer le nom d'Allah. Narration. À l'aube, quand le monde dort encore, il y a des cœurs qui veillent, des âmes qui, avant même que le soleil ne se lève, cherchent la lumière d'Allah. Dans le silence du matin, le croyant se lève. Il purifie son corps, puis son cœur. Il se tient face au Seigneur de l'univers, non pas pour demander le superflu, mais pour invoquer le bien. Il lève les mains, avec humilité,
avec espoir, les paumes ouvertes comme une page blanche, et ses lèvres prononcent cette invocation simple mais immense. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, tayyiban mubarakan fi. Ô Allah, je te demande une subsistance abondante, pure et bénie. Ce n'est pas qu'une prière pour de l'argent. C'est un appel à la paix dans le cœur, une demande de clarté dans le travail, de sérénité dans les efforts, de bénédiction dans chaque repas. Il ne demande pas seulement l'abondance, il demande la baraka, car sans elle, tout devient vide, éphémère, ingrat. Et dans cette supplication matinale, il y a tout le sens de la confiance en Dieu. L'homme fait des efforts, mais c'est Allah qui ouvre les portes. L'homme se lève, mais c'est Allah qui élève. Le Coran dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. » Sourate At-Talaq, verset 3. Cette prière du matin est un rappel que la subsistance ne vient pas de notre agitation, mais de notre reliance. Que celui qui commence sa journée avec Allah ne la terminera jamais les mains vides. Visuel, des paysages de forêts denses, de rivières limpides, de champs dorés sous le soleil. La nature déborde de vie. Des oiseaux s'envolent, des fruits tombent doucement des arbres, comme des signes du ciel. Narration. Regarde la nature. Elle ne force rien. Et pourtant, tout pousse. Les arbres ne courent pas après la pluie. Les rivières ne supplinent pas pour couler. Et pourtant, Allah leur donne. Et cette année-là, sa récolte fut différente. Les légumes étaient plus gros, les fruits plus sucrés, les plantes plus généreuses. On lui demanda « Comment as-tu fait ?» Il sourit, les yeux levés vers le ciel. « Ce n'est pas moi, c'est lui. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Ahmed ne garda pas tout pour lui. Il remplit des paniers, frappa aux portes de ses voisins, aux veuves, aux malades, aux enfants, et il donna sans compter. C'est ainsi qu'Allah multiplia ses bénédictions. Il est dit dans le Coran, « Quiconque fait un bien, Allah en multiplie la récompense. » Sourate Al-Baqarah, 261, adaptation du sens. Ce que beaucoup ne compriront pas, c'est que la vraie abondance ne résidait pas dans ses champs, mais dans son cœur. Ahmed n'était pas riche parce qu'il possédait. Il l'était parce qu'il offrait, car le risque le plus pur est celui qu'on partage. Visuel, des fidèles en prière à la mosquée, d'autres dans l'intimité de leur foyer, une famille réunie autour d'un repas, un enfant riant dans les bras de sa mère. La lumière du matin éclaire chaque scène comme une bénédiction descendue du ciel. Narration. Et toi, cher frère, chère sœur, as-tu déjà goûté à cette paix qui descend au matin, quand le monde est encore silencieux et que ton cœur appelle Allah? As-tu déjà ressenti ce frisson, celui de l'âme qui sait qu'elle n'est jamais seule? Ces 10 jours de Dhu al-Hijjah sont une chance, un rendez-vous avec la lumière, une porte entr'ouverte vers les cieux, mais encore faut-il l'ouvrir. Commence demain, commence maintenant, pas à pas, un souffle après l'autre. Quand tu te lèveras, avant que la vie ne t'engloutisse dans ses urgences, prends un instant. Lève les mains, même si elles tremblent, et dis « Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, tayyiban mubarakan fi. » Ô Allah, accorde-moi une subsistance abondante, pure et bénie. Mais n'oublie pas, cette invocation n'est pas une formule magique,
C'est un engagement, un pacte entre toi et ton Seigneur. Vise avec taqwa, avec conscience, même quand personne ne te regarde. Place ta confiance en lui, même quand tout semble incertain. Sois reconnaissant, même quand tu ne vois que peu, et tu verras ce que l'invisible peut faire pour toi. Dans le Coran, Allah nous rappelle, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14-7. Ne laisse pas passer ces jours. Ils ne sont pas que du calendrier. Ce sont des semences. Plante-les dans ton cœur, arrose-les de foi, et regarde fleurir le risque, là où tu ne l'attendais pas. Visuel, un ciel nocturne, calme, étoilé. Les étoiles scintillent comme des promesses silencieuses. Au loin, les contours d'un fidèle assis en méditation, seul sous l'immensité du ciel. L'image respire le silence, l'éternité, la paix. Narration. Il y a des trésors que l'on ne peut enfermer dans un coffre, des richesses qu'aucune banque ne peut mesurer. Ils ne brillent pas à la lumière du monde, mais illuminent l'intérieur de ceux qui les possèdent. Le vrai risque, ce n'est pas ce que l'on entasse, c'est ce qui nous élève. C'est un cœur apaisé, un souffle de sérénité dans les tempêtes, une foi qui réchauffe, même quand tout s'effondre, une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Et ces jours bénis de Dhu al-Hijjah sont comme une clé, un passage, un appel discret mais puissant pour ceux qui savent écouter, ceux qui cherchent plus que l'abondance visible, ceux qui veulent le contentement de l'âme, la proximité d'Allah, car c'est là le plus grand des trésors. Le Coran dit « Les biens et les enfants ne sont qu'une parure de la vie d'ici-bas. Mais les bonnes œuvres durables sont meilleures auprès de ton Seigneur, en récompense et en espérance. » Sourate Al-Kahf 18-46. Alors, dans ce ciel étoilé, dans le silence de la nuit ou la fraîcheur du matin, souviens-toi, ton risque ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu es devenu. Et si tu cherches bien, tu verras, le trésor n'était jamais loin. Il était là en toi, dès l'instant où tu as tourné ton cœur vers lui. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate Ibrahim 14-7. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Hadith. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Tirmidhi.